Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Gloire à Jésus, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes. Ce soir, je veux te parler de la puissance de la prophétie. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute en cette soirée, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce soir, je vais dire à quelqu'un qui a une prophétie sur sa vie, qui a une parole prophétique sur sa vie. Et depuis des années, tu ne vois pas cette réalisation de cette prophétie. Laisse-moi te dire quelque chose de fort. La parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. La prophétie arrivera à son terme. Elle se réalisera. Le diable veut te faire croire que cette prophétie ne va jamais se réaliser, ne va jamais s'accomplir. Mais écoute, toi qui m'entends, si c'est Dieu qui a parlé, cette parole va s'accomplir. Nous allons entrer dans les Écritures pour écouter la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 18. Bien-aimé, tu connais cette histoire. Tu connais ce chapitre parce que Dieu nous parle à travers ce chapitre de l'histoire d'un patriarche, d'un homme qui est appelé le père de la foi, Abraham. La Bible déclare un jour Abraham, dans Genèse chapitre 12, était dans sa famille, dans sa parenté, et la Bible déclare que une voix, une parole lui a été communiquée en lui disant: Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la patrie et va dans le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Je ferai de toi le père d'une multitude. Cette prophétie était sur la vie d'Abraham. Et la Bible déclare que Abraham écouta la voix de l'Éternel. Et Abraham décide de partir dans un pays, dans un territoire inconnu. Il a seulement entendu la voix de l'Éternel. Mesdames et messieurs, seulement la voix de l'Éternel peut te faire entrer dans ta destinée prophétique. Ce que tu suis, ce pourquoi, bien-aimé, tu es motivé. Est-ce que tu as entendu la voix de l'Éternel? Quelle est cette voix que tu as entendue? Si tu es convaincu que c'est l'Éternel qui t'a parlé, cette parole va s'accomplir. Et la Bible dit, Abraham avait pour femme Sarah. Et Sarah était stérile. Sarah n'avait pas d'enfant. Sarah ne pouvait pas concevoir l'héritier. En telle enceinte que elle a osé dire à sa servante Agar: va et couche avec mon mari. Peut-être pas toi, l'Éternel lui donnera une postérité, une descendance. Et la Bible dit, Abraham a eu un enfant avec la servante de sa femme. Et Ismaël est sorti. Mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse, n'était pas le sujet de la prophétie. Et la Bible dit à Genèse chapitre 18 au verset 1er, l'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour.
Il leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente, se prosterna en terre et dit: Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi, vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Il répondit: Oui, fais comme tu l'as dit. Abraham alla vivre dans sa tente vers Sarah et dit: Vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Au verset 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. Il mangeait. Alors il lui dit: Où est ta femme Sarah? Il répondit: Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit elle-même en disant: Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Au verset 13, l'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Alléluia. Alléluia. Quelle parole forte. La Bible nous dit, après un temps de désespoir, d'inquiétude et de pensée, Abraham était assis devant sa tente pendant la chaleur. Il pensait à la prophétie qui était dite sur sa vie. Il pensait à la parole de l'Éternel qui a été déclarée. Et la Bible dit, 3 personnes passaient devant la tente d'Abraham. Abraham a eu le discernement. La première des clés que tu dois comprendre pour activer la prophétie de Dieu sur ta vie est le discernement. Il a reconnu que ces 3 personnes qui passaient étaient des personnes étranges et extraordinaires. Et Abraham les a demandé de rester chez lui pour prendre la nourriture, pour se rafraîchir. Et la Bible nous enseigne que il apporta la nourriture, il apporta le gâteau, il apporta le veau, il apporta ce qui était bon dans sa maison, et il offrit en cela aux hommes. Et la Bible dit, l'un d'eux a parlé. Et il a dit: Où est Sarah, ta femme? Où est Sarah, ta bien-aimée? Car l'année prochaine, à cette même époque, elle enfantera un fils. Waouh!
l'année prochaine, à cette même époque, elle enfantera un fils. Sarah a entendu ces paroles et elle a commencé à rire. Elle s'est dit, ils ont mangé, ils sont rassasiés. Et ils veulent mentir encore. J'étais jeune, j'avais la vigueur, j'avais la force. Je n'ai pas enfanté. Ce n'est pas dans ma vieillesse que je vais enfanter. Cette pensée a traversé l'esprit de Sarah. Je suis venu dire à quelqu'un en ce soir, écoute, l'Éternel n'est jamais en retard. L'Éternel n'est jamais en avance. L'Éternel est toujours dans son temps. La prophétie était donnée que Sarah sera une mère de multitudes, mais Sarah était stérile. Bien-aimé, toute prophétie qui vient de l'Éternel commence par son contraire. Parce que la prophétie est comme une graine qui tombe en terre, qui pourrit avant de donner des fleurs. Tu as reçu une prophétie. Prépare-toi à expérimenter le contraire de cette prophétie. On a dit tu vas te marier. Prépare-toi à expérimenter le célibat. On a dit tu vas prospérer. Prépare-toi à expérimenter la sécheresse physicale. La Bible dit, Joseph a reçu une vision, une prophétie qui devait régner. Le lendemain, il s'est retrouvé dans un puits. Il s'est retrouvé en prison. La prophétie de Dieu a-t-il menti? Non. La prophétie de Dieu est un chemin. La prophétie de Dieu est un parcours. La prophétie de Dieu a une démarche. Je suis venu parler à quelqu'un en ce soir qui m'écoute. Écoute, une prophétie t'a été donnée comme Abraham et Sarah. Et tu n'espères plus en cette prophétie. Tu n'espères plus en cette parole. Tu n'espères plus en ce message. Oh my God. Cette parole, tu la trouves loin. Cette parole, cette prophétie est quelque chose qui va jamais se réaliser pour toi. Je suis venu te dire, elle va s'accomplir cette année. Écoutez, Sarah était vieille, Abraham était vieux. Normalement, selon la médecine, à l'âge de 45 ans, la femme connaît ce qu'on appelle la ménopause. Ce qui veut dire qu'elle ne peut plus concevoir un enfant. Mais Sarah avait 90 ans, 2 fois ménopausée. Le miracle est-il possible? C'est là que l'Éternel va mettre en marche sa prophétie. J'imagine cette vieille sentant son ventre commencer à pousser. Oh, sentant son ventre commencer à grandir. Les gens du quartier disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Sarah est-il enceinte? Ceux qui se moquaient d'elle, ceux qui disaient, la prophétie ne va jamais se réaliser. La prophétie ne va jamais s'accomplir. Oh, dans sa vieillesse, elle a conçu Isaac. Dans sa vieillesse, elle a enfanté seulement parce que Abraham a eu le discernement et il a fait un don. Il a posé une bonne action dans la vie des 3 personnes. Je suis venu dire à quelqu'un, le bienfait n'est jamais perdu. Tu fais du bien, continue de faire du bien. Tu soutiens, continue de soutenir. Car l'Éternel verra cela et l'Éternel va te bénir. Là où elle était monoposée,
Quand je prends ma télécommande, là où il y a pause, c'est là où il y a play. Elle était monoposée, mais elle n'était pas arrêtée ni monogâtée. Mais elle avait seulement la monopause. Mais celui qui tient la télécommande s'appelle Yeshua Mashiach, le Dieu sacré des Hébreux, Jésus-Christ de Nazareth. Il tient la télécommande de ta vie, il tient la télécommande de ton mariage, il tient la télécommande de ta prospérité. Et je le vois appuyer sur le play, je vois appuyer sur le play de la victoire, le play de la gloire, le play de ton visage. C'est pour cela, bien-aimé, ta prophétie attendée, elle s'accomplira. Ta prophétie attendée, elle arrivera. Ta prophétie attendée, elle arrivera à terme. Parce que la Bible déclare la fin d'une chose est mieux que son commencement. Mesdames et messieurs, toi qui m'entends ce soir, toi qui m'écoutes ce soir, ta prophétie arrivera à terme. Ta prophétie va s'accomplir. Les gens se moquaient sûrement de Sarah. On dit Sarah la vieille. Sarah ne pourra plus enfanter. Je suis venu annoncer à quelqu'un, les gens peuvent vieillir, mais la prophétie ne vieillit jamais. Les gens peuvent passer, mais la prophétie ne passera jamais. Ce que Dieu a dit sur ta vie arrivera. Ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir. Toi qui es découragé, ne sois plus découragé. Espère en ta prophétie. Espère à ton mariage. Espère à ton voyage. Espère à ton enfantement. Je suis venu dire à quelqu'un, si l'Éternel a donné un enfant à Sarah, toi aussi tu enfanteras. Si l'Éternel a béni David, toi aussi tu seras béni. Mesdames et messieurs, la puissance de la prophétie sera activée dans la vie. Toi qui m'écoutes à l'instant, prends ces paroles. Je vois la prophétie être en marche. Je vois la prophétie être en marche. Je vois ta prophétie être en marche. Au nom de Jésus, ce soir, écoute ces paroles. La prophétie va s'accomplir certainement dans ta vie. Ne baisse pas la bras. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Espère toujours. Va. Continue. Fonce. Crois à ta prophétie. Car elle va s'accomplir dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Shalom. Ce message que vous venez d'entendre vous a été présenté par le prophète de l'Éternel, Juan Abizi, de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit de Koumassi. Vous pouvez nous joindre au 49 34 50 53. Que Dieu vous bénisse.